ma belle-mère est tombée amoureuse et m'a taquiné. C'était jeudi matin quand je me suis réveillé et j'ai réalisé que le lit était vide. Les affaires de Victory ont disparu, ses vêtements qui se trouvaient sur le sol de sa chambre, sa boîte à bijoux et même ses pantoufles. Au début, j'ai pensé qu'elle avait peut-être un rendez-vous plutôt tout quelque chose du genre, mais ensuite j'ai vu la note sur son oreiller. Cher Roberto, je suis désolé, mais je n'en peux plus. J'ai essayé, mais je ne suis pas content. Je te quitte et mon avocat te contactera au sujet du divorce. S'il te plaît, n'essaie pas de trouver moi. Victoire. J'étais abasourdi. J'ai relu ces mots plusieurs fois jusqu'à ce qu'ils deviennent flous sur la page. Ma femme, avec qui j'ai vécu 7 ans, est partie. Elle était tout simplement partie. Les larmes me secouèrent les yeux et un nœud se forma dans mon ventre. Comment peut-elle me faire ça? Je ne voyais personne maintenant, je restais juste au lit, me souvenant de notre passé. Je me demandais où nous nous étions trompés. La première année a été un pur bonheur. La victoire m'a rendu plus heureux que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Je l'avais imaginé, mais petit à petit, les choses ont commencé à changer. Les petites choses ennuyeuses que je faisais ne semblaient plus si drôles. Les rendez-vous amoureux sont devenus moins fréquents. Nous avons arrêté de rire ensemble. Nous sommes devenus plus des colocataires que des amants. Je suppose que je n'avais pas réalisé à quel point la situation devenait grave. J'aurais dû lui prêter plus d'attention. J'aurais dû me battre pour elle. Je suis resté avec mes réflexions, mais elles ont été bientôt interrompues par un appel téléphonique. C'était ma belle-mère Isabelle qui me demandait si j'allais bien, la victoire venait d'eux. En arrivant chez moi avec vos bagages faits, vous ne voulez pas me dire ce qui s'est passé. En larmes, j'ai expliqué ce que Victor avait fait et j'ai lu la note. Isabelle était surprise. Je suis vraiment désolé, Roberto. Je ne savais pas et je suis tellement choqué que je ne peux pas croire qu'elle puisse faire quelque chose comme ça. Nous avons discuté pendant près d'1 heure. Isabelle était dévastée pour moi. Elle m'a accepté dans sa famille dès notre première rencontre. Elle a toujours dit que j'étais comme le fils qu'elle n'a jamais eu. À la fin de la conversation, elle a insisté pour que je reste avec elle un moment. Tu ne devrais pas être seul maintenant, dit-elle. Ces paroles réconfortantes ont été le seul réconfort que j'ai ressenti toute la journée. Faisons nos valises et direction le charmant bungalow d'Isabelle sur Ossé Street. Elle m'a accueilli à bras ouverts à la porte, m'a tapoté le dos et j'ai pleuré sur son épaule. Toutes les émotions que je détenais en moi se sont libérées. Mon fils, murmura-t-elle. Je suis là pour toi. Elle m'a conduit à l'intérieur, jusqu'au salon confortable où Maria et moi avons partagé tant de vacances et de moments en famille. Au fil des années, mais maintenant la chambre qui était pleine de rires et de conversations était calme, à l'exception de ma sourde noyade les jours suivants, Isabelle a pris soin de moi comme personne d'autre, m'abordait tous les soirs dans le lit d'invité après avoir partagé notre tristesse d'avoir perdu la victoire, j'ai préparé tous mes repas et je me suis assuré de manger, de me laisser me défouler et de pleurer. Son amour et ses soins ont réconforté mon âme d'une manière dont je n'avais pas réalisé que j'avais besoin et j'ai fini par rester avec Isabelle pendant plus de 2 mois facilement. Nous les avons installés dans une routine, je l'ai aidée à la maison avec de petites tâches qu'elle ne pouvait plus faire seule, comme réparer des robinets qui fuyaient et déplacer des meubles lourds, elle m'a cuisiné des repas et des desserts faits maison qui remplissaient toujours la maison de tentation à Rome. La nuit nous regardions des feuilletons ensemble pendant qu'elle tricotait des couvertures pour bébé pour son groupe religieux, parfois nous parlions pendant des heures en nous souvenant de sa fille et en partageant ce que nous voulions dire avant qu'il ne soit trop tard, et pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression qu'on s'occupait de moi, que c'était important. Isabelle m'a également encouragé à mieux prendre soin de moi, me suggérant de consulter un thérapeute pour gérer mes sentiments d'abandon et de trahison. Elle m'a même emmené faire du shopping pour acheter de nouveaux vêtements puisque j'avais tout laissé à Victory House. J'ai commencé à faire des courses matinales dans le quartier d'Isabelle, profitant de l'air frais et des beaux paysages que la vie m'offrait. Chez Isabelle, j'ai réalisé quelque chose que je n'avais pas remarqué auparavant. Il était possible d'être à nouveau heureux, même sans victoire. Elle m'a appris le pouvoir du pardon. Victory et moi avons réalisé grâce à Isabelle que ce n'était pas la fin. Il y avait encore de bonnes choses et de bonnes personnes à venir. Le jour où mon divorce a été finalisé, Isabelle m'a invité dans mon restaurant préféré pour déguster du bon vin rouge. Elle a porté un toast et a dit « Pour un nouveau départ, vous avez une belle vie devant vous ». J'ai souri, croyant que ces paroles étaient vraies. Bientôt, je devrais suivre mon propre chemin pour affronter cette vie solitaire, mais je savais que je ne serais jamais trop loin de ma deuxième mère, Isabelle, et que j'aurais toujours du soutien. Peu importe où elle se trouvait, elle était ma famille. Au fil du temps, mes sentiments pour Isabelle ont commencé à changer. Au début, j'étais juste reconnaissant qu'elle m'accepte, m'écoute et me fasse sentir qu'elle prend soin de moi. Cependant, à mesure que nous passions plus de temps ensemble, j'ai commencé à remarquer de petites choses, comme la façon dont ses yeux se plissaient lorsqu'elle souriait ou dont elle fredonnait doucement pendant qu'elle cuisinait. J'avais envie de nos après-midi ensemble, sur le canapé où nos mains se touchaient négligemment pendant qu'elle tricotait. Et je lisais le journal à côté d'elle,
Parfois elle me caressait affectueusement les cheveux ou me serrait l'épaule en passant, je me réveillais plusieurs fois de rêves dans lesquels j'étais excité et avec mon cœur battant frénétiquement pour elle, je ne savais pas quoi avoir avec ces nouveaux sentiments. Je les ai rejetés comme de la solitude et de l'affection mal orientée après le divorce. Isabelle, c'était la seule bonne chose dans ma vie à ce moment-là qui avait du sens pour moi tenir le coup, mais au fond je savais que ce n'était pas que ça, le changement s'est fait petit à petit, mais notre relation a commencé à évoluer. Nos câlins avant de nous coucher duraient plus longtemps. Les compliments devinrent plus étendus, plus fréquents et même coquets. Nous trouvons des excuses pour nous toucher avec désinvolture. Isabelle a ramassé la salière pendant le dîner et sa poitrine a légèrement effleuré ma main. J'ai replié ses cheveux derrière son oreille pour éviter qu'ils ne tombent sur l'assiette entre nous, une énergie indéniable s'est développée. Un soir, nous sommes restés éveillés tard à regarder des films et à boire du vin. À un moment donné, la tête d'Isabelle a fini par reposer sur mon épaule et est restée là. Quand le générique s'est terminé à 2 heures du matin, aucun de nous n'a essayé de se lever. Je l'ai remarqué caressant doucement ses cheveux et dessinant des cercles paresseux sur ma jambe avec ses doigts. Cela m'a finalement donné le courage de demander « Isabelle, qu'est-ce qu'on fait ?» Elle leva les yeux avec une expression que je ne parvenais pas à déchiffrer. Je veux dire, je sais que c'est dur, mais je ne peux plus nier mes sentiments. J'ai essayé, mais être ici avec toi me semble bien. Les larmes lui montèrent aux yeux. Roberto, j'espérais que tu ressentais la même chose. Eh bien, j'ai essayé de le cacher aussi. Je sais que ça semble rapide et que les gens ne comprendront peut-être pas, mais je suis tombé amoureux de toi. Elle fit une pause, évaluant ma réaction. Je veux être avec toi. Donne aussi à la société un grand sourire sur mon visage. Je veux, Isabelle, je veux être avec toi. Je l'ai embrassée dans un baiser passionné, libérant enfin des années de tension. Des papillons flottaient dans mon ventre, comme si j'étais un adolescent. Nous avons décidé de garder notre histoire d'amour secrète jusqu'à ce que je comprenne les choses. Les circonstances étaient immédiates. Compliquées, mais notre amour était authentique. Nous avons arrêté de cacher notre affection à la maison, nous avons volé des baisers pendant que nous cuisinions et nous nous sommes endormis dans les bras l'un de l'autre. Nous avons pris de longs bains ensemble, où nous avons parlé et ri comme de vieux amis, les portes fermées. Nous nous sommes rapprochés de plus en plus et avons fini par en parler à nos amis les plus proches et à notre famille. Ils ont réagi avec plus ou moins de surprise et de confusion, mais ils ont aussi pu constater à quel point nous étions heureux ensemble. En couple, nous avons fait face au public qui se promenait dans Brillbird. Main dans la main, on se blottit dans les restaurants et les cafés, on s'embrasse au coucher du soleil comme n'importe quel couple. Nous n'avions plus besoin de cacher notre amour ou de craindre des regards critiques. Ce soir-là, après un délicieux dîner, Isabelle m'a fait la surprise de s'agenouiller dans notre cabane. Roberto Espinosa, tu es l'amour de ma vie. Tu me rends plus heureux que je ne pourrais l'imaginer. Accepterais-tu de m'épouser ? Avec des larmes de joie, j'ai dit oui et je l'ai serré dans mes bras. Il n'y a rien qui me rend plus heureuse que d'être ton mari. À notre retour de notre heureux voyage, nous avons commencé à partager avec nos amis et notre famille non seulement notre relation, mais également nos fiançailles. Les réactions ont été diverses, mais nous sommes restés fermes. Je vais épouser Roberto, c'est tout, a déclaré Isabelle à ceux qui s'y opposaient. Notre amour nous a donné une nouvelle confiance et, au fil du temps, les gens ont commencé à l'accepter. Ils ont vu ce que nous savions déjà, nous étions censés être ensemble le jour de notre mariage, il y a des mois. Ensuite, même la victoire est venue nous soutenir alors que nous dansions notre première danse en tant que mari et femme. J'ai regardé avec tendresse une femme que je n'aurais jamais imaginé être ma partenaire, mais qui s'est avérée être mon partenaire idéal. Contre toute attente, nous avons atteint notre fin heureuse et notre prochain chapitre ne faisait que commencer. C'était les histoires d'aujourd'hui. Je vous demande sincèrement de vous abonner et d'aimer la vidéo pour que je sache que vous l'avez appréciée. Cela m'aiderait beaucoup. Si vous regardez la prochaine vidéo, nous sommes sûrs que vous allez apprécier. À demain pour la prochaine histoire.